À tous. Donc je reviens après quelques jours d'absence parce que vraiment tous les lives, tout ça et après toutes les attaques qu'on subit perpétuellement. Donc je laissais passer un peu l'orage, question d'habitude, vous me direz. Et j'ai trouvé que c'était énorme d'être accusé d'être marié à un franc-maçon. Alors ça c'est du jamais vu en France, je vous le dis tout de suite, c'est du jamais vu. Quand l'épouse d'un franc-maçon dénonce les choses. Là, on est quand même, on est sur un autre registre quand même, hein, d'imbécilité, parce que là, comment pourrais-je dénoncer des... Parce que soit ils vont l'assassiner, ça c'est sûr, hein, ou moi, parce que je vois pas trop comment s'il était franc-maçon au très haut niveau, hein, même bas niveau d'ailleurs, hein, si vraiment sa femme dénoncerait. Je suis très très étonnée de ce genre d'accusation, d'inversion accusatoire. C'est très très marrant. Ou alors, je ne suis pas mariée à un franc-maçon, et auquel cas là, par contre, là on risque gros aussi. Ouais, parce que du coup, c'est ce qui expliquerait toutes ces attaques, c'est ce qui expliquerait combien on est mis sur la sellette, hein, que ce soit M. Gendroc ou moi-même, hein, on est tous les deux. Parce que lui, maintenant, il fait du plagiat. Ah bah, écoute, il a écrit je ne sais combien de livres, et maintenant, c'est un plagiat. Ils savent plus quoi inventer. Hein. Ouais, bah, même, c'est pareil, ils peuvent pas t'amener la preuve de quoi que ce soit, hein, donc il est un plagiat, puis voilà, il faut que tu y crois. Et puis, tu y crois. Il y en a qui y croient. Il y a des gens qui y croient. Donc voilà, on est dans une société comme ça, où on balance un truc. C'est Paris Match hein, qui faisait ça, le poids des mots, le choc des photos. Truc qui ne veut rien dire, qui n'a pas de... Puis alors, attends, parce qu'il faut que tu m'expliques comment tu peux te défendre d'un truc que t'as pas fait. Tu vois, c'est... Le mec, il est à la tête d'un réseau pédo, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, on a des preuves que je suis à la tête d'un réseau pédophile, que j'aurais vendu des enfants, hein, aussi. Mais je montre ma tête, évidemment. On sait qui je suis, on sait ce que je fais. Ah, j'ai même pas peur, hein. Ah, bah, même pas peur. Donc voilà, quoi, c'est assez pathétique, finalement, d'entendre ce genre de discours complètement ahurissant, complètement... voilà, c'est comme si les mecs des réseaux pédos, tu sais, allaient se faire connaître, hein, alors qu'on les cherche et que on remonte les filières quand on le peut et que ils sont tous cachés par justement ces réseaux francs-maçons. Ils sont tous planqués et surtout, ils se protègent les uns les autres. C'est une vraie toile d'araignée. Un peu comme vous faites d'ailleurs quand vous attaquez sur la toile. C'est-à-dire qu'en fait, vous balancez des choses, vous arrivez comme des armées de trolls, payés par ce gouvernement corrompu, qui vous ont créé à Rueil-Malmaison. D'ailleurs, Saber, tu devais le dénoncer, t'as oublié, je pense. Tu oublies beaucoup de choses, mais ça, c'est pas grave. Et donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont sur la toile, et puis... ils arrivent comme ça, ils vous salissent, ils tentent de vous salir, ils tentent de vous humilier, ils tentent de vous menacer de mort aussi. Voilà, donc je sais pas s'ils sont crédibles en fait. Trop c'est trop. Ouais, à un moment donné, trop c'est trop. Je pense que les gens ils se disent quand même, ça fait beaucoup. Hein. Et moi je suis encore là. Je suis encore là, je continue mes vidéos, je continue à être harcelée, à être tout ça. Et je suis encore à dire les choses. Je suis encore à dénoncer, puis je n'arrêterai pas de toute façon, parce que je sais qui je suis, je le redis, hein, et je sais qui vous êtes. Voilà. Donc on fait beaucoup tout a été pris, hein, les vidéos, les copies d'écran, le harcèlement, tout est prouvable, il n'y a aucun problème. Par tous, je dis bien par tous, que ce soit M. Gendroc ou moi-même. Et donc, eh bien, à un moment donné, il va falloir que tout ça, ça soit mis devant la justice, parce que ça suffit. Ça suffit d'invectiver les gens, de les... menacer de mort, de les accuser des pires choses, sans aucune preuve. Ça s'appelle de la diffamation, à un moment donné. Voilà. Donc la diffamation, c'est punissable en France. Sachez que j'ai déjà déposé plainte contre Fabio. Fabio, depuis 1 an, donc, faut que je vous sorte le dépôt de plainte. Oui, c'est vrai, parce que des fois que ce serait pas... Ça se trouve, c'est même pas vrai ce que je raconte. Hein. Mon mari serait tellement franc-maçon que depuis 1 an, nous n'avons pas de nouvelles de la plainte déposée contre Fabien Esquemé. C'est étonnant. Aucune nouvelle, voilà. Et il continue à envoyer ses trolls et son armée de trolls. Donc, qui le protège, je sais pas. Qui le protège. Moi, ma dépôt de plainte, par contre, il est bien posé. Je vais le mettre sur ma page VK. Vous voyez, parce que quand même, que vous puissiez y croire, c'est quand même fou. Voilà.
Donc, les parents bienveillants, ça continue, ça ne s'arrêtera pas. Le site web, c'est www.parents-bienveillants au pluriel.fr. Bien sûr, je ne suis nulle part. Je ne m'occupe pas du tout du site. Je n'en veux même pas les codes, parce que ce sont les parents bienveillants qui sont en train de le mettre en place et ils se débrouillent très bien avec ça. Ça évitera que je sois encore corrompue et que voilà. Et donc on est en train de mettre d'autres choses en place. Et je voulais savoir aussi tous ces gens qui sont en train de s'amuser à faire des vidéos avec un nez de Pinocchio, avec un tas de choses. Sinon, vous défendez les enfants un jour ou comment ça se passe? Vous avez l'intention d'agir ou vous avez juste l'intention de démolir ceux qui essayent de faire quelque chose? Parce qu'à un moment donné, ça pourrait être bien que tout ce débunkage que vous faites sur les gens, enfin soi-disant, vous puissiez l'utiliser à de bonnes fins, en fait. Vous voyez, que vous puissiez dénoncer les vraies personnes qui agissent dans l'ombre, que vous alliez vraiment voir ça par contre. Ça pourrait être pas mal. Et que vous puissiez aussi lire, par exemple, les droits sexuels, la déclaration de l'ONU, et puis que vous puissiez donner tous ces éléments. Ça, par contre, ça pourrait être un bon travail, tu vois, d'information, d'alerte pour les parents qui savent pas ce qui va leur arriver sur le coin du nez. Ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Parce qu'à terme, à un moment donné, quand tout ça va se savoir, parce que ça va se savoir, à un moment donné, tout va se savoir. Là, je vous plains. Ah là, les gars, là, je vous plains vraiment, quoi. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, bon courage. Vous allez pouvoir encore reprendre cette vidéo. Bisous à tous.